Entre le 25 janvier et le 1er février, le canal de Colmar est atteint puis traversé. Une pointe américaine vers le Rhin isole au nord-est de Colmar de nombreuses unités ennemies. Colmar, dimanche 1er février. Cérémonie commémorant le 70e anniversaire de sa libération, présidée par M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire. Mesdames et messieurs, cette histoire a aujourd'hui 70 ans. Elle pourrait paraître lointaine, mais elle nous engage pour l'avenir. Elle nous engage à nous montrer dignes des valeurs défendues ardemment par nos aînés et pour lesquelles ils ont payé un prix si cher. Fiers sur les rangs, des rapaces du 1er régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers et des Diables rouges du 152e régiment d'infanterie de Colmar. Leurs anciens ont combattu parfois jusqu'au sacrifice ultime pour cette libération. Le 1er RCP a participé aux opérations de la poche de Colmar et a perdu près de 1200 hommes dans d'âpres combats. Les cadres et soldats du 152e RI, après être entrés en résistance dans le maquis d'Auvergne, ont reçu le 10 février 1945 à Colmar leur drapeau des mains du général de Gaulle. Je crois que la République doit retenir surtout transmettre les valeurs, transmettre la mémoire, transmettre aux jeunes générations. Ce sont eux qui demain assureront la relève, mais il est important pour eux de connaître ce qui s'est passé, de savoir comment les choses se sont passées, comment la France a pu être libérée, comment elle a pu être libérée du nazisme à l'époque, pour pouvoir mieux résister demain, défendre les valeurs républicaines.